Top 4, le pilote ne peut plus sortir de la voiture. Théoriquement, oui, c'est pas faux. Mais c'est pas ça la particularité de Top 4. C'est plus simple que ça, les amis. Allez, déclenchement, run numéro 2. Il y en a qui répondent juste en tout cas. Et run numéro 2. C'est à Jason de garder la tête. À savoir, si vous ne le savez pas, le pilote tueur n'a pas le droit de doubler. C'est une des choses. Ça vous paraît peut-être logique, mais pas toujours. Il y en a qui se posent la question, mais c'est bizarre, il n'y en a pas un qui double l'autre. Bon, déjà parce qu'ils n'y arrivent pas, hein, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Mais même s'il y arrivait, il le ferait pas. Sauf en cas de grosse erreur majeure, bien sûr. Oh là 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 là, ça vient taper très fort. Oh, ça dérange pas plus que ça, Jason Banet. Il baisse. C'est Bourgoin. Geoffrey Jouan. Pourquoi Geoffrey Jouan? Géraud Bourgoin, pardon, face à Benjamin Boulbès. Géraud donc au volant de la BMW E30 orange, bien sûr, et Benjamin Boulbès, vous la reconnaîtrez, la série 1 coupée. On voit qu'ils sont en train de glisser littéralement sur. Ils sont en train de vraiment nager. On voit vraiment la différence de motricité. Je sais pas si vous la voyez comme que je le vois, mais on voit vraiment la différence de motricité sur le sec et sur le mid quand les voitures sont sur l'angle et qu'elles ont. Et cette fois-ci, c'est le run numéro 2, le départ de Florian Baudard pour son run leader. Bel angle en tout cas de Florent ici. Et Kevin Josou qui dive quasiment jusqu'au contact. Je sais pas si ça a pas touché d'ailleurs. On est en top 16 et on a donc sur votre droite Jérémy Mérires et sur votre gauche Jason Banet. Le duel de BMW, le duel de Banet Sport et le duel de pilotes exceptionnels. Oh là là, quel déclenchement, super synchro. En tout cas, c'est BMW. C'est très très beau de voir les deux décos comme ça, l'une à côté de l'autre, en train de s'attaquer sur le tracé de Croix-en-Ternois. Jason est déjà à l'attaque. Super transfert de la part de Jason Banet sur Keeping 4, entre 4 et 5. Le 5 il est passé, le 6 avec Jérémy qui s'extériorise un tout petit peu ici. C'est que du bonheur. C'est pour vous. Et c'est parti, top départ. Avec le son c'est encore mieux. Et top déclenchement, Axel François qui est leader face à Jason Banet pour le second premier run. Et peut-être l'avant-dernier run de la journée. Le transfert très très bien synchronisé. Oh là 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 là, c'est pas passé loin. Quel angle magnifique. Il faut que Jason garde cette glisse. Oh là 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 là. On n'a pas répondu sur la chicane, je vous réponds juste après, je me le note. Et c'est le déclenchement du coup du leader, hein, Laurent Nikitin qui s'extériorise un petit peu, qui se laisse, Jason derrière qui se laisse pas avoir, qui se laisse pas extérioriser non plus, qui réussit à rester à l'intérieur pour pas mordre le bord de la piste. Ça aussi c'est une très bonne analyse de sa part. Et j'ai le run numéro 2 alors que pas mal de fois Axel est plutôt sur la cote, a plutôt la cote sur le live
On va voir ce qui se passe sur le run numéro 2 les amis. Vous savez, vous connaissez, vous le savez très bien tout comme moi. Rien n'est joué. Beau transfert, belle synchronisation de la part des deux pilotes. Keeping 4, excellent. Le freinage pied gauche pour maintenir la proximité d'Axel François derrière. Bel angle de Benjamin Boulbès ici. Super angle, full vraqué. Et Axel François qui remonte. Run numéro 2, peut-être le dernier run de la journée. Peut-être la dernière battle de la journée. Et top déclenchement ici avec un pare-choc qui est laissé et qui vient shooter le clipping numéro 1, mais c'est pas grave, on n'en a pas besoin pour rouler, surtout à cette vitesse là, vitesse max 135 km/h, il faut le noter sur ce tracé ici à Cronternois. Déclenchement, enfin transfert clipping numéro 6 avec un angle très impressionnant de la part de Jason Banet, Axel François. Et ben on va rester pour l'instant avec le chat qui est en faveur du pilote leader ici sur la série 1, Jason Banet. Et le transfert, appel contre appel, très bien géré de la part des deux pilotes. Encore une fois, clipping numéro 2, il est validé, vous l'avez vu, il a l'angle de l'intérieur de ce virage. Le transfert ici, Jason qui va prendre un petit peu d'avance ici. Et Jérémy qui se laisse pas avoir, qui intériorise pour garder la proximité. Le transfert ici, le dive, il est un tout petit peu moins d'angle pour venir chercher la proximité. Mais est-ce qu'il va venir chercher le contact ou pas jusqu'à la ligne d'arrivée? Ça passe pas loin.